Imaginez un instant que vous levez les yeux vers le ciel nocturne. Vous voyez des étoiles, des planètes, et peut-être même une étoile filante. Mais que se passerait-il si quelque chose traversait notre voisinage cosmique en provenance de bien plus loin? Pas de notre propre système solaire, mais du vaste espace sombre entre les étoiles. En 2017, c'est exactement ce qui est arrivé. Des scientifiques ont repéré un objet, le tout premier de son genre, jamais observé par des yeux humains. Ils l'ont nommé Oumuamua, un mot hawaïen signifiant « un messager venu de loin, arrivé le premier ». Ce nom était parfait, car Oumuamua était véritablement un éclaireur venu d'un autre système stellaire, rendant une visite éphémère au nôtre avant de disparaître de nouveau dans l'océan cosmique. Cette découverte fut un événement monumental pour l'astronomie. C'était comme trouver un message dans une bouteille qui avait dérivé à travers un océan incroyablement vaste. Le mystère d'Oumuamua a captivé l'imagination des gens du monde entier. Son arrivée a ouvert un tout nouveau chapitre dans notre exploration de l'univers. L'histoire d'Oumuamua commence le 19 octobre 2017. C'était une nuit claire à Hawaï, à l'observatoire de Haleakala. Un puissant télescope nommé Pan-STARRS-1 scannait le ciel automatiquement, à la recherche d'objets proches de la Terre comme des astéroïdes, qui pourraient menacer notre planète. Soudain, le système a signalé un faible point lumineux, se déplaçant incroyablement vite. Au début, les astronomes pensaient à un petit astéroïde local. Mais en suivant sa trajectoire, ils ont vite compris que quelque chose n'allait pas. L'objet ne tournait pas autour du Soleil, dans une douce ellipse. Sa trajectoire était une courbe nette et ouverte, une hyperbole. Imaginez lancer une balle si fort qu'elle ne retombe jamais. C'était la preuve que l'objet ne venait pas d'ici. Il avait frôlé notre Soleil et retournait maintenant dans la galaxie, pour ne jamais revenir. Moment électrisant. Pour la première fois, un visiteur interstellaire était confirmé dans notre système solaire. Des télescopes du monde entier et le télescope spatial Hubble en orbite ont braqué leurs instruments sur ce point faible. L'une des premières choses qui a déconcerté les scientifiques à propos de Oumuamua, c'est sa forme. Cependant, les astronomes ont pu mesurer comment sa luminosité changeait au fil du temps. La luminosité de Oumuamua variait considérablement, devenant 10 fois plus brillante et plus faible toutes les 7 à 8 heures. Cela suggérait qu'il culbutait dans l'espace et avait une forme très extrême. La meilleure explication était qu'il était très allongé, peut-être 10 fois plus long que large, ou de crêpe très plate. En analysant la lumière du soleil qui se reflétait sur Oumuamua, les astronomes ont déterminé qu'il avait une teinte sombre et rougeâtre, qui ont été exposés au rayonnement cosmique pendant des milliards d'années. Cela suggère que Oumuamua avait une longue et ancienne histoire. Le plus grand mystère de tous, cependant, était son mouvement. Les astronomes ont remarqué qu'il ne ralentissait pas autant qu'il aurait dû. La gravité seule ne pouvait pas expliquer sa trajectoire. Quelque chose lui donnait une petite poussée supplémentaire. Pour une comète, c'est normal. Lorsque le Soleil chauffe une comète, la glace se transforme en gaz et s'échappe comme de minuscules moteurs de fusée. Mais Oumuamua n'avait pas de queue visible. Alors, qu'est-ce qui le poussait? C'était le mystère central. Oumuamua était un faisceau de contradictions. Face à un objet aussi étrange, les scientifiques ont proposé plusieurs explications naturelles. Une idée principale était que Oumuamua était un nouveau type de comète. Une théorie de l'iceberg d'hydrogène suggérait que Oumuamua pourrait être un bloc gelé d'hydrogène solide. En s'approchant du Soleil, l'hydrogène se serait vaporisé, créant la poussée sans queue de poussière visible. Mais cette idée avait ses propres problèmes. Il n'est pas certain qu'un iceberg d'hydrogène puisse se former naturellement, ou qu'il puisse survivre au long voyage interstellaire sans s'évaporer. Une autre théorie proposait que Oumuamua était un iceberg d'azote, un fragment détaché d'une planète de type Pluton dans un autre système solaire. Nous savons que Pluton possède de vastes glaciers d'azote gelés. En approchant du Soleil, l'azote se serait sublimé, fournissant la légère poussée. Mais la théorie la plus discutée est venue d'Avi Loeb. Il a noté que toutes les explications naturelles avaient des défauts. Et si Oumuamua n'était pas naturel du tout? Loeb a suggéré que Oumuamua pourrait être un artefact, une sonde à voile solaire. L'idée a été très controversée. Elle a déclenché un énorme débat scientifique. Beaucoup sont restés sceptiques, insistant sur l'épuisement des explications naturelles. Mais le débat a montré à quel point Oumuamua était inhabituel. C'était une anomalie, si étrange que même les théories naturelles étaient difficiles à prouver.
Une petite mais alléchante fenêtre restait ouverte aux spéculations. Alors que les débats sur Oumuamua faisaient rage, le ciel nous a réservé une autre surprise. En août 2019, l'astronome amateur Gennady Borisov l'a repéré. L'objet suivait une trajectoire hyperbolique, c'est donc un visiteur interstellaire. Il a été nommé 2I Borisov, 2I, Itchluf, deuxième objet interstellaire découvert. 2I Borisov était différent dès le départ. À l'approche du Soleil, il a développé une grande coma floue et une queue bien distincte. Il se comportait comme une comète classique. Il était composé de glace et de poussière. Sous la chaleur solaire, la glace a sublimé libérant du gaz et de la poussière. On a pu l'étudier beaucoup plus longtemps qu'Oumuamua. L'analyse nous a offert un aperçu chimique d'un autre système solaire. Ils ont trouvé l'eau, le monoxyde de carbone, mais dans des proportions différentes de nos comètes. Sa découverte a rendu Oumuamua encore plus étrange. L'histoire des visiteurs interstellaires, vous savez, a pris une autre tournure fascinante début 23. Une comète, d'abord nommée C2023 A3, Tsushinshan Atlas, a été découverte. On prédisait qu'elle deviendrait un spectacle dans notre ciel fin 2024. Mais alors que les astronomes affinèrent son orbite, ils ont remarqué quelque chose d'étrangement familier. Sa trajectoire n'était pas une hyperbole parfaite. Cela suggérait une origine dans le nuage d'Oort lointain. Puis, en janvier 2025, une nouvelle analyse de sa trajectoire avant l'entrée dans le système solaire interne a révélé une vérité stupéfiante. Son orbite originale était hyperbolique. C'était un autre objet interstellaire. Il a été reclassé 3I, Atlas, le troisième visiteur interstellaire confirmé. Cette découverte, confirmée mi-2025, en s'approchant du Soleil, il a commencé à montrer des signes d'activité. Une faible chevelure s'est formée autour de son noyau. Mais cette activité était très faible, beaucoup plus faible que 2I Borisov à distance comparable. Il semblait se situer entre les deux, une comète timide, se réveillant légèrement à la chaleur solaire. Quand on compare 3I Atlas et Oumuamua, la comparaison est honnêtement incroyablement révélatrice. La différence la plus frappante, bien sûr, est le niveau d'activité. Oumuamua était totalement inerte. En revanche, 3I Atlas a produit une faible coma. Cela signifie qu'il libérait du gaz. Et c'est un lien vraiment crucial. Le dégazage de 3I Atlas, bien que faible, est presque certainement la cause de sa subtile accélération non gravitationnelle. Cela nous donne un mécanisme direct et observable, pour le genre de poussée qui a déconcerté tout le monde avec Oumuamua. Un autre point de comparaison clé est leur composition. Le dégazage vigoureux de 2I Borisov suggérait qu'il était riche en glace d'eau. L'absence totale d'activité de Oumuamua suggérait soit de la roche nue. 3I Atlas, avec sa faible activité, a probablement une composition intermédiaire. Il contient probablement des glaces volatiles, mais elles pourraient être enfouies sous une croûte protectrice de poussière, ou être des glaces moins volatiles nécessitant plus de chaleur pour se vaporiser. Mais 3I Atlas comble la lacune. La découverte de 3I Atlas, honnêtement, change la donne, car elle rend une origine naturelle pour Oumuamua beaucoup plus plausible. Le mystère central d'Oumuamua, son accélération inexplicable, les scientifiques ont eu du mal à l'expliquer. Maintenant, avec 3I Atlas, nous avons un exemple réel. Une comète avec une coma très faible qui produit assez de dégazage pour modifier sa trajectoire. Cette découverte renforce l'idée d'une comète noire. Imaginez une comète vieille, couverte d'une croûte épaisse de poussière. Près du Soleil, seuls des gaz s'échappent par fissures ou évents. Ces molécules peuvent être peu réfléchissantes. De plus, il y a 3 types d'objets interstellaires distincts. Une roche inerte, une comète classique, une comète faiblement active. Ce qui montre une grande diversité galactique. Oumuamua n'est plus une anomalie extrême. C'est une extrémité d'un spectre que nous découvrons. La question change, pas seulement qu'était-ce, mais que nous disent ces objets sur la formation et l'évolution des systèmes planétaires. Les visites de Oumuamua, de 2I Borisov et maintenant de 3I Atlas ont, vous savez, ouvert les portes à un tout nouveau domaine scientifique, l'archéologie interstellaire. Pour la toute première fois, nous ne nous contentons pas d'observer d'autres systèmes stellaires de loin. Des morceaux d'entre eux nous parviennent directement. Ces visiteurs interstellaires nous obligent à poser des questions plus grandes et plus profondes. Quelle est la fréquence de ces objets? Et avec des télescopes plus puissants, qu'est-ce que cela nous apprend sur la formation des systèmes planétaires? Les éléments constitutifs de la vie sont-ils transportés entre les systèmes stellaires sur ces objets?
Le mystère des origines spécifiques de Oumuamua demeure. Sa forme extrême reste inexpliquée, ce qui en fait une affaire classée cosmique. En fin de compte, ces messagers interstellaires remettent en question notre place dans l'univers. Il fait partie d'un vaste écosystème galactique interconnecté.